Bonjour, je m'appelle K. Mbengo Passion, spécialiste en intelligence artificielle. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment trouver l'emploi en 2026 à l'heure de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, il nous revient de préciser que le monde est en train d'évoluer dans le sens de ceux-là qui veulent s'adapter et qui veulent procéder à une reconversion professionnelle. Rappelez-vous qu'il n'y a pas très longtemps dans notre pays, en République démocratique du Congo, à chaque fois qu'on lançait une offre, on précisait que la connaissance de l'anglais et de l'informatique était un atout. Mais aujourd'hui, c'est la connaissance de l'intelligence artificielle qui vient embellir toute cette ossature de la recherche d'emploi. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est en fait un domaine technologique qui permet de traiter des informations en passant par un apprentissage automatique, qui est un apprentissage où l'homme n'a pas cette latitude de programmer explicitement un modèle afin qu'il lui donne la latitude de procéder par la résolution d'un problème de façon particulière. Alors, pour ne pas entrer en détail, dans le cadre du contexte de la recherche d'emploi, nous rappelons qu'à chaque fois qu'il y a une offre d'emploi générée par une entreprise, par exemple, il est très conseillé de prendre cette offre, la confronter avec les indications de l'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser. Nous avons DeepSeek, qui est un modèle chinois. Nous avons ChatGPT que vous connaissez. Nous avons Gemini. Et il y en a tant d'autres. Question de vous permettre de remodéliser votre CV, l'adapter à l'offre générée par l'entreprise en question et de demander à votre intelligence artificielle de prédire la chance d'obtention de ce poste en évaluant toutes vos compétences rédigées dans votre CV en termes de pourcentage. Du côté de l'employeur, quand il s'agira à son tour de faire ses recrutements, si jamais il utilisait l'intelligence artificielle, c'est cette même intelligence artificielle qui lui donnera la possibilité de comprendre non seulement vos capacités, mais grâce à un assistant virtuel qui peut continuer à garder contact avec vous par écrit, il décélera même des valeurs, des connaissances transversales que les candidats encaissent, qui peuvent être une valeur ajoutée à l'entreprise, de sorte à ce que, après avoir procédé par ces recrutements, qu'on envisage un poste soit particulier, ou carrément qu'on envisage même des séances de formation pour vous recycler dans tel ou tel autre domaine afin que vous soyez extrêmement utile à l'entreprise. Je prends le cas de notre entreprise Aurore, qui est une entreprise événementielle. Chez nous, nous avons besoin des agents aux diverses cultures. Et étant Lubumbashi, ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui vous parle le Kinyarwanda ou qui vous parle la langue Zoulou. Mais avec l'intelligence artificielle, nous avons réussi de faire une sélection de candidats en gérant des grands ensembles de données grâce aux assistants virtuels et à nous retrouver avec des gens qui vous parlent en tout cas beaucoup d'autres langues, comme nous avons un hôtel, donc quelqu'un qui vient du Sénégal, il peut facilement trouver quelqu'un qui parle le sénégalais et quelqu'un qui vient par exemple de l'Afrique du Sud, il trouvera des gens qui vous parlent zoulou. Ainsi, nous invitons tous les jeunes à s'adapter à l'intelligence artificielle. Ne jamais écrire un CV, ne jamais postuler sans procéder par une consultation franche de votre modèle d'intelligence artificielle afin de maximiser toutes les chances de remporter ces postes, car sans l'intelligence artificielle, nous ne pouvons pas faire face à ceux qui l'utilisent dans tous les domaines. Merci.